Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouveau lundi, nouvelle vidéo, nouveau tuto pour pouvoir réaliser quelque chose de sympa en scrapbooking. Alors, je vais passer sur mes mains directement pour vous montrer, ce sera plus simple que de vous montrer comme ça. Allez, on passe sur mes mains et je vous montre tout de suite ce que nous allons réaliser. Alors, vous vous souvenez, le catalogue, donc c'est le nouveau catalogue, et vous devez vous souvenir de ces papiers qui existent toujours, hein, auberge de campagne. Voilà, c'est ces petits papiers-là. Eh bien, moi, j'ai eu la chance, au mois de avril, de les gagner, et de les gagner, mais en rose. Alors, ils sont pas en vente, ils sont magnifiques. Ils sont aussi beaux que les bleus, hein, je vous le dis tout de suite. Regardez, ils sont aussi beaux que les bleus. Alors, c'est exactement les mêmes papiers, mais en rose. Ils sont magnifiques. Donc, j'ai eu la chance de les gagner. Coucou Nicole. Donc, du coup, je vais réaliser ma petite... je vais faire ma petite réalisation en rose. Alors, donc, c'était... Vous voyez, les papiers, ils étaient bleus comme ceci. Et là, en rose, ça donne ça. Voilà un peu. Ça, c'est les papiers que j'ai gagnés. Ça, c'est les papiers bleus qui sont en vente. Alors, je vous montre tout de suite ce qu'on va réaliser. Alors, moi, je l'ai réalisé avec mes papiers bleus. Alors, c'est une boîte. Voilà, c'est une petite boîte. Et quand on ouvre la boîte, voilà ce que ça fait. Alors, bon, là, si je vous le mets comme ça, vous allez voir, oui, de l'extérieur, mais enfin, je vais vous le montrer comme ça. En fait, vous avez des petites boîtes. Et ici, vous pouvez réaliser votre truc. Alors, je vous explique, par exemple, imaginons qu'on ait des enveloppes et des petites cartes à faire. Eh bien, on peut travailler ces petites cartes. En fait, c'est pour préparer. Vous avez ici des enveloppes. Vous avez vos petites cartes. Vous pouvez les ranger à l'intérieur, qu'elles soient petites ou grandes. Hein. J'ai pas de carte grande. Si, j'en ai une ici. Ah oui, mais je peux pas vous la montrer parce que c'est le prochain projet. Alors, donc, j'ai pas de petite carte ici sur le côté. Mais enfin, on peut ranger nos cartes sans problème. Hein. Je vais faire ça. Voilà. Vous voyez, j'ai ma carte qui est ici. Je vais la ranger comme ceci pour pas vous montrer ce que c'est. Parce que c'est pas le but non plus. Voilà. Alors, attendez, je vais la ranger ici. Ça sera plus logique. Voilà. Et vous voyez, ma carte, elle rentre. Bon, bien sûr, c'est bleu sur bleu, mais elle rentre sans problème à l'intérieur. Voilà. Vous n'aviez pas vu ce que c'était. Alors, donc, on va réaliser cette petite pochette courrier avec son petit couvercle. Allez, je pose ça sur le côté, comme ceci. Voilà. Alors, je vais ranger mon papier bleu. Voilà. Alors, les papiers que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser mon papier design rose. Je vais utiliser du melon mambo. Je vais utiliser les découpes ici pour faire mes étiquettes. Donc, j'ai cette découpe ici et cette découpe ici. J'ai pris l'intérieur de ma découpe. Et là, j'ai pris la découpe complète. Voilà. Et ça va me donner ceci. Donc, ça, ce sont les poinçons Amour sans limite. Voilà. Pour ce qui s'agit de la déco, ici, j'avais mis un petit renard. Puisque sur mon dessin, j'avais des petits renards. Donc, j'avais mis un petit renard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pochette Petit Bonheur. Il y a un petit renard, un petit éléphant, des pandas et des lapins. Et comme ici, je vais travailler des lapins, je vais donc mettre à la place d'ici, je vais mettre mes deux petits lapins qui sont ici. Voilà. Pour vous donner une idée. Allez. Et puis, pour les textes, moi, je vais choisir. J'ai une surprise pour toi. C'était dans Précieux Instants. Ça n'existe plus. Mais bon, vous mettez les sentiments que vous voulez après par rapport à votre déco. Voilà. Allez. On prend une feuille de rose et on va commencer la base. Alors, la base. On a besoin d'un morceau de 22 cm,2 sur 15. Donc, je vais prendre comme ceci, 15 cm. Voilà, sur 22,2. 22,2. Alors, pourquoi des dimensions ,2? Tout simplement parce que c'est un modèle que j'ai trouvé, il me semble que c'est en Australie. Bonjour Martine.
Il me semble que c'était en Australie que j'ai trouvé la version et je le traduis en français et forcément, comme c'est des pouces, eh ben, on se retrouve avec des 2 mm. Voilà, voilà. Alors, sur les 3 côtés, ici, ici et ici, on va mesurer 3 cm. Alors, 3 cm et un pli. Sur 3 côtés. Un petit, un grand et un petit. Voilà. Ça nous donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas évident de voir. Voilà. On a donc 3 cm, 3 cm, 3 cm. On va venir couper. Alors attendez, je vais peut-être mettre un peu de lumière quand même. Parce que je vois pas trop mon plan de travail. Voilà. Vous, ça va peut-être pas vous déranger plus que ça, mais moi, ça me permettra de voir mon plan de travail. Alors, je vais venir retirer ici et ici, comme ceci, des 2 côtés. Ici et ici. Voilà. Je vais marquer mes plis. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà une première partie. Je vais prendre une nouvelle feuille. Je mets ça sur le côté. Je prends une nouvelle feuille. Je reprends mon massicot. Et je vais refaire la même chose. C'est-à-dire que je vais faire 15 cm. Je reprends les mêmes mesures. 15 cm sur 22,2. Voilà. Je refais 3 cm. 3 cm. Et plis donc. Et 3 cm. Par contre, ici, la découpe ne va plus être pareille. Donc, pour l'instant, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, j'ai coupé les carrés. Là, je ne vais pas faire pareil. Alors, que je regarde bien comment j'avais fait, parce que je me souviens même plus en plus, ça devient grave. Ça, j'ai posé comme ça j'ai posé comme ça. Donc, j'ai fait toc, 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 toc. Ben, si, j'ai fait 2 fois pareil. Alors, attendez, je revérifie parce que j'ai un doute dans le doute, dans le doute, dans le doute. Non. Alors. Voilà. Voilà, je viens faire en biseautant ici et ici. Je marque mes plis. Comme je prépare mes projets longtemps à l'avance, quand j'arrive à ma vidéo, je me dis comment je l'ai fait. Mais oui. Pour vous donner une idée, j'ai déjà des projets qui sont prêts pour le mois de septembre, quoi. Bon, sachant que le mois d'août est fermé, on est d'accord. Voilà, et ici, on va avoir ceci. Voilà. Donc, il y en a un qui va être comme ceci, et il y en a un qui va être comme ceci. Tac, 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 tac. Ok? Allez, avant toute chose, on va venir coller ici la colle Anatole. Hop, 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 hop. Et on vient fermer notre boîte. Enfin, notre bout de boîte. Voilà, comme ceci. On fait pareil de ce côté-là. Et on vient le fermer. Bord à bord. Comme ceci. Hop.
Voilà, vous avez ceci. Bien, maintenant qu'on a ça, on va venir positionner ici. Alors, je vais peut-être rectifier un tout petit peu. Voilà, je vais biseauter un peu de chaque côté. Morceau que j'ai retiré, hein. Je vais biseauter un peu, voilà, pour que ça rentre à l'intérieur quand même. Voilà, ça va nous donner ceci. En fait, je vais venir coller ça à l'intérieur. Mais avant, on va venir tout de suite d'abord faire une petite déco ici, avant de coller. Alors, attendez, je repose tout ça sur le côté. Je vais prendre, hop, du papier blanc. Il est où le papier blanc? Il est là. Je prends une feuille de blanc. Voilà. Et je vais venir mettre à l'intérieur, si mes souvenirs sont bons, c'était... Alors attendez, je vais vous mettre les mesures et le matériel, tout est dessus. Ce sera plus simple. Voilà. Alors, le mesure... La feuille blanche, voilà, elle fait 11,5 sur 15,5. Alors, 11,5 sur 15,5. Voilà. Hop. Je vais venir faire mon petit tampon, mes petits lapins. Tout simplement, mes petits lapins. Alors, ils sont où mes petits lapins? Je les ai posés où mes petits lapins? Ils sont là, mes petits lapins. Voilà. Alors, mes petits lapins, ils sont ici. Voilà. Comme ceci. Hop. Parfait. Regardez ça qui sont mimi, mes petits lapins. Ils sont tout mignons. Tout mignons, mignons. Allez. Je nettoie tout de suite mes tampons. Voilà. Et je peux le ranger. Parfait. Ça, c'est fait. Donc, voici mes petits lapins. Les petits lapins, je vais venir les coller ici. Comme ceci. Voilà. On y va. Eh, t'es pas en retard comme ça. Ben oui, qu'est-ce que tu crois, Martine? Quand j'ai l'inspiration, bon, en fait, il faut avouer qu'en cours d'année, j'ai beaucoup d'activités en dehors du scrapbooking, donc j'ai pas toujours le temps de tout préparer, donc je suis généralement à la semaine. Parfois, j'ai une semaine ou deux d'avance sans plus. Mais comme ici, c'est le mois de juillet, toutes mes activités que je fais autres que le scrapbooking, c'est fermé. Donc, j'en profite. J'en ai profité. J'ai passé une journée à faire du scrapbooking en long, en large et en travers. Et donc, si bien que je suis à jour. Et je vais essayer encore pendant le mois d'août de continuer à faire ça pour essayer de m'avancer jusqu'en octobre. Ça sera encore ça de gagner. Comme ça, après, quand je vais travailler, je vais essayer de garder mon avance. Je vais essayer de garder mon avance. Mais bon, voilà, ça me donne ceci. Donc, on va venir mettre de la colle ici. Il faut pouvoir s'organiser. Hein. Voilà. Et je viens la coller. Donc, voilà. Pour l'instant, vous voyez, ça me donne ceci. OK? Ma petite boîte, mes deux petits morceaux, et voilà. Donc, ça me donne ceci. On va venir tout de suite ici, et j'aurais peut-être dû le faire avant. Hein, j'ai pas réfléchi, vous voyez? Je suis dissipée, ça va pas cette affaire. Ah là là. Alors, je vais venir mettre tout de suite ici ma décoration de début de boîte, hein, sur ma face devant. Je vais tout de suite mettre. Alors, mettez-la avant si vous pouvez, avant de coller.
ce sera mieux. Mais c'est pas grave. Je peux le coller après. C'est pas gênant. Alors, il me faut donc un morceau que j'ai dit qui faisait, je ne sais plus ce que j'ai dit. Il est marqué là-bas en haut, 11,5 sur 15,5. Alors, 11,5. Hop, 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 hop. Non, 15,5 dans ce sens-là. Pas que je me trompe. 15,5. Hop. Voilà. Sur 11,5. Allez. 11,5 ici. Et hop. Regardez ça qui sont mignons, ces petits lapins. C'est des beaux petits lapins. Voilà. Mais ça va être tout bio. Tout bio, tout bio, tout bio. Alors, ce qu'on va faire, on va faire tout de suite l'étiquette. Comme ça, on sera tranquille, ça sera collé dessus, ça sera parfait. Allez, on fait tout de suite l'étiquette. Comme ça. Alors, je remets pareil, j'ai une surprise pour toi. Hein. Je repars exactement sur le même thème. Voilà. Hop, hop, hop. On nettoie tout de suite. Hop, c'est parfait. Allez. Je le pose sur le côté, je rangerai après. Voilà, donc je viens mettre de la colle derrière. Et je viens centrer sur mon étiquette. Voilà. Et je vais venir tout de suite la poser là. Comme ça, ce sera fait. Alors, je ne mets pas de dimensionnel. Moi, je veux que ça colle directement dessus. Comme ça, il n'y a pas de trop d'épaisseur. C'est le plus simple. Parce que c'est quand même une boîte courrier. Si vous avez de l'épaisseur en dessous au moment où vous voulez vous en servir, ben vous allez écrire sur de l'épaisseur. C'est pas le but. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Et voilà. Oui, on y arrive quand même. Voilà. Déjà, ça te fait. Bien. Alors, je vais peut-être retirer les explications pour que vous voyez mieux mes mains. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons ceci. Hop, 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 hop. La base. Alors, maintenant, on va réaliser notre couvercle. Et après, on fera nos boîtes à l'intérieur. Allez, notre petit couvercle. Bien, nous allons maintenant faire notre couvercle. Alors, notre couvercle, il va faire 10,6 . Voilà. Alors, on va faire un pli à 3,8 de ce côté, de chaque côté du grand côté. 3,8. 3,8. Et puis donc de l'autre côté, on a donc ici aussi 3,8. Hop, hop, hop. Et 3,8. Voilà. Et au centre, il nous reste normalement 3 cm. C'est ça. Il nous reste 3 cm au centre. Alors, on va venir marquer comme ceci, là, tout droit. Voilà. Là, je coupe en biseau et là, je coupe droit. Voilà. Je fais le biseau que sur cette partie-là. Voilà. Alors, je vais peut-être allumer la lumière. Je ne suis pas sûre que vous voyez bien. Voilà, vous allez peut-être mieux voir comme ça. Voilà, et ici, je biseaute. Parfait.
il me reste à marquer mes plis. Voilà. Alors, sachant que ici j'ai 3 cm et qu'ici j'ai 3,8, quand je vais faire ça, automatiquement, ça va dépasser. On est d'accord? Voilà, ça va nous dépasser ici. Donc, je vais venir mettre juste 3 cm de chaque côté. Alors, un crayon de bois, une petite règle, voilà. Et je vais venir mettre 3 cm. 3 cm. Voilà. Et voilà. Et je vais venir couper. Alors, je coupe juste à 2,9. Hein, pour dire d'avoir... Voilà. Et comme ça, quand je vais venir... Je plie bien. Quand je vais venir fermer, vous voyez, ça ferme impeccable. Donc, je fais pareil de ce côté-ci. Ça, je le laisse comme ça. Mais ici, je viens mesurer 3 cm. Voilà. 3 cm. Et je viens ici marquer comme ceci et comme ceci. Il ne me reste plus qu'à couper. Voilà. Et voilà. Je marque mes plis et quand je vais venir, voilà, refermer, impeccable. Ok? Et quand je regarde sur ma boîte, ça me fait ceci, ceci. Alors attendez, je vérifie quand même, on ne sait jamais. Et voilà, c'est impeccable. Nickel. Donc avant de faire quoi que ce soit, on va venir garnir ici nos 2 petits morceaux avec du papier déco. Alors, j'ai donc un morceau qui fait... Alors attendez, je vais reprendre mes mesures. Ça fait donc, on va dire, allez, on va dire 15,5. 15,5 sur 2,5. Alors, je vais le noter. 15,5 sur 2,5. Un petit bout de papier. 15,5 sur 2,5. Et de l'autre côté, j'ai donc 3,3 sur 15,5. Voilà. Voilà ce qu'il me faut en papier design. Alors, est-ce que j'ai assez ici? 15,5, non, j'ai pas assez. Il faut que je reprenne dans mes papiers. Alors, le petit lapin, les petits lapins, ils sont où mes petits lapins? Voilà mes petits lapins. Voilà. Alors, on a dit 15,5 sur, j'ai dit, sur 3,3. Voilà. Et j'en ai un autre qui fait 2,5. Voilà. Et on fait ça sur 15,5. En voilà un. Et le deuxième, 15,5. En voilà deux. Je vais donc pouvoir coller mes 2 petits morceaux ici et ici. Voilà. Comme ceci. Et enfin, le deuxième morceau. Comme ceci. Voilà, il me reste à coller mes petits morceaux. Comme ceci.
Voilà. Voilà, mes deux morceaux sont collés. Et ensuite, je vais venir remettre de la colle ici. Et je vais venir fermer ma boîte. Enfin, mon couvercle, plutôt. Voilà. Comme ceci. Et de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, voilà, je n'ai plus qu'à poser mon couvercle sur ma boîte sans problème. Alors, attendez. Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Mon couvercle est terminé. Allez, maintenant, on fait les boîtes intérieures. Toutes les petites boîtes qui vont venir ici. Allez, je pousse tout ça et on va attaquer nos petites boîtes. Alors, c'est des petites boîtes classiques. Hein. Alors, vous avez 10,5. Alors, vous avez 10,5. La première, elle va faire 10,5 sur 13. Alors, 10,5, je crois qu'ici, j'avais 10,5. Oui, j'ai pile. Dans ce qu'on a coupé, normalement, on a 10,5. Donc, il me manque de l'autre côté, il faut que je fasse 13,3. Hop. Voilà. En fait, dans nos chutes, on coupe nos petites boîtes. Alors, on va faire dans les 13,3, on fait un pli à 6,3. Attendez, dans les... Tac, tac, tac. Dans les 13,3, on fait un pli à 6,3 et à 7,6. 6,3, toc, toc. Ici. Et 7,6. 7,6. Voilà. Je sais pas si je vois bien, mais mes traits, c'est dingue qu'ils ne se marquent pas plus que ça. Je pense que mon plioir, il est usé. Donc, j'ai dit 6,3. Je vais refaire. Ouais. Mon plioir, il est usé. C'est dingue. Ça s'use vite, hein, ce truc-là. En même temps, je m'en sers souvent. Voilà. Donc, ça va nous donner ceci. Et de l'autre côté, donc, sur les 10,5, on fait un pli à 1,3 des deux côtés. Oh là là, je parle de travers. 1,3. Parce que j'ai dit 1,3 des deux côtés. 1,3. Je dois appuyer fort. 1,3. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, je redis. Donc, ici, 13,3 sur 10,5. Sur les 13,3, vous faites un pli à 6,3 et à 7,6. Vous retournez votre papier et de chaque côté, vous allez venir faire un pli à 1,3. 1,3 et 1,3. Voilà notre première petite boîte. On va venir hop, 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 voilà. On va marquer tous nos plis. Voilà. Voilà. Ça va nous faire ceci. Voilà. En voilà une. Je vais juste venir, voilà, en biseau ici comme ça. Et pareil de l'autre côté. En biseau comme ceci. Voilà. Voilà une boîte. Alors, avant, on va la décorer.
Allez, on reprend tous nos petits bouts de papier qu'on avait et on va venir mettre ici sur le devant. Voilà, comme ceci. Alors, les mesures exactes. Donc, on va avoir 5 cm sur 7,4. 5 cm sur 7,4. Alors, 7,4 ici sur 5 cm. Toc, toc, toc. Voilà. Et je viens coller ça ici. C'était peut-être un peu plus, peut-être 5 cm combien? Non, c'est ça. 5,4. Allez, on y va. On colle. Hop. Et on vient positionner. Voilà. À partir de là, il nous reste à coller ici, comme ceci. J'aurais peut-être dû biseauter, oui. On va biseauter après, c'est pas grave. Oui, si vous pouvez biseauter avant, je vais le faire de l'autre côté. On va biseauter un tout petit peu. Pour les petits morceaux qui sont centrales, ici, on va biseauter juste ça. Et on vient coller de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Et on vient rassembler. Allez. Hop. Comme ceci. Voilà. En voilà un. Comme ceci. Voilà. Et enfin, évidemment, voilà. Hop. Et je viens rassembler comme ceci. Voilà. En voilà un qu'on va venir coller ici au ras-bord. Alors, on va mettre de la colle ici. Attendez, je me mets comme ça. On va mettre de la colle ici et en dessous. Voilà. Et on vient bord à bord ici et bord à bord ici. Et une fois que vous avez positionné, voilà, en voilà une de faite. On va faire la numéro 2. Alors, la numéro 2, 7,6 sur 14. Alors, 7,6 sur 14, il me reste largement assez ici. 7,6, je vais mettre là. Alors, toutes ces chutes-là, ça sera des étiquettes, hein. Vous ne perdez rien. Sur 14, j'ai dit, c'est ça? 7,6 sur 14. Voilà. Alors, dans les 14, on fait un pli à 6,3 et à 7,6. 6,3. Ça a marqué, ça a marqué. Et j'ai dit 7,6. 7,6. Voilà. Hop. Et hop, parfait. Et dans l'autre côté, pareil, 1,3. On fait exactement les mêmes plis que dans les autres, que la boîte précédente. C'est juste la taille de la boîte qui change. Voilà. Et de l'autre côté, 1,3. Vous voyez les filles, je suis redevenue
Je suis redevenue sérieuse là. Hein. Pareil, on biseaute légèrement la petite languette centrale. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Formidable. Ce qui va nous donner ceci. Donc on va marquer tout de suite nos plis. Voilà. Et ça va nous donner ceci. On va venir décorer tout de suite ici avant de fermer. Alors, tout de suite, donc on a 4,5 sur tac 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 5,8. 4,5 j'ai dit 4,5 sur 5,8. 4,5 sur 5,8. Alors, qu'est-ce qui me reste? 4,5 sur 5,8. Alors, ma boîte, elle est comme ça. Donc, 4,5, c'est ici. Non, c'est dans l'autre sens. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Oui, 4,5, c'est ici. Sur 5,8, j'ai dit. Ah, un peu juste. Faut que je fasse une autre chute. Un peu juste. Alors, 4,5 sur 5,6 sur 5, je ne sais plus ce que j'ai dit. 5,6 ou 5,8. Je me souviens plus. Là. Je préfère remesurer. 5,8. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. 5,8. Voilà. Et c'est ici que je vais couper 4,5. Alors, je vais le couper dans ce sens-là pour avoir le petit lapin. Hop, voilà. Et ça va venir me décorer ici, comme ceci. Donc, on colle. Voilà. Super. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Vous venez coller vos petits morceaux. Hein. On va coller les deux petits bouts tout de suite, comme ça ce sera plus simple. Voilà. Super. Et ensuite on va venir hop et hop. Coller ici comme ça. On y va. Voilà, voilà un. Et voilà le deuxième. Voilà. Et ma petite boîte, elle va être mise ici. Donc pareil, je vais coller là et en dessous. Voilà, comme ceci. Voilà, et enfin, comme ceci. Voilà. Ça me fait ceci. On va faire celle du milieu.
Alors, la troisième petite boîte. Je vais mesurer quand même à l'intérieur. Donc, il est censé me rester 3 cm de large. Donc, 3 cm. Un petit papier pour écrire. Donc, 3 cm. Sachant que je rajoute 1,3 et 1,3. Donc, dans ces 3 cm, 0, voilà. 3 et 3, 6, 3, 4, 5. Ça fait 5,6. 5,6 pour la boîte numéro 3. 5,6 sur 14. 5,6 sur 14. Alors, du papier, du papier, du papier. 5,6. J'ai assez sur 14. Voilà. Et je vais recouper 5,6. Voilà. Comme ceci. Alors, on a dit qu'on faisait 1,3. 5,6, ça fait 1,3. 1,3 ici. Voilà. 1,3 de l'autre côté. Voilà. Et alors, pour la dimension intérieure, c'est 3 cm. Non, c'est 6,3 et 7,6. 6,3. Tac, tac, 6,3. De toute façon, c'est toujours les mêmes dimensions. Ah non, sur ce 6,3 et 7,6, c'est toujours les mêmes dimensions puisque c'est toujours 14. Ce qui change, c'est les dimensions comme ça. C'est pas les dimensions en longueur. Donc voilà. Donc ici, hop, 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 hop. Parfait. Hop, hop, et hop. Attendez, j'ai pas biseauté assez. Voilà. Hop. Allez, on marque nos plis. Voilà. On va venir habiller notre petite boîte. Est-ce que j'ai assez ici? Non. Alors, je regarde tout ce que j'ai comme truc. Oui, ça va aller celle-là. Alors, celle-ci, on a dit qu'il nous fallait 3 cm. Donc, logiquement, je mets 2 cm 5. Je remesure quand même. Dans le sens, ça ira mieux. 3 cm, c'est ça, on va dire 2 cm 5. 2 cm 5, ça me fait ça. Hop, hop, et hop. Voilà. Je viens coller. Voilà. Et parfait. Il me reste à coller mes petites languettes. Comme ceci. La petite languette de l'autre côté. Voilà. Ici, je mets de la colle de ce côté-ci et de ce côté-là, et je viens fermer mes boîtes. Donc là, j'appuie, et une fois que j'ai appuyé sur le bord,
je peux venir coller à l'intérieur. Et pareil ici, une fois que j'ai collé sur le bord, que j'appuie bien, je peux sans problème coller le reste. Ça me fait ceci. Et je vais venir la coller ici, entre les deux boîtes, comme ceci. Donc je vais lui mettre de la colle là, là et là. Voilà. Alors, attendez, oh là, ça se décolle en bas. J'ai pas appuyé assez ici. Voilà. Pas de raison que ça se décolle. Et je vais venir encastrer mes deux petits morceaux, voilà, comme ceci, l'un contre l'autre. Voilà. Je viens les coller bord à bord. Et pareil de l'autre côté, bord à bord. Il ne me reste plus qu'à coller. Et là. Et voilà. Mes trois petites boîtes. Voilà. Ensuite, je mets mon petit couvercle. Alors, si j'y arrive, voilà. Hop. Et voilà, ma boîte est terminée. Et puis après, il vous reste à, hop, et vous garnissez ce que vous voulez. Alors, vous voyez, moi, j'avais mis, j'ai mis des petites cartes prêtes à préparer. Hein. J'ai mis des petites décorations dedans. J'ai mis ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez après à l'intérieur. Vous avez vos trois petites boîtes. Voilà, voilà, avec le petit lapin, qui rappelle les petits lapins qui sont ici. Voilà, voilà, hop, hop. Alors, attendez, je pousse tout ça. Voilà mes deux petites boîtes réalisées avec mes petits couvercles. Je vais les mettre comme ça, au moins vous y verrez clair. Et quand on ouvre, donc ça me donne ceci. Voilà, et de l'autre côté, ça me fait ceci, avec le petit renard. Voilà, voilà. Je vais vous mettre les couvercles comme ça vous voyez bien ce que ça veut faire. Voilà. Voilà, et bien écoutez, on a réussi notre boîte. Je vous souhaite une très bonne semaine. Alors la semaine prochaine, est-ce qu'on a rendez-vous la semaine prochaine? Je vous dis tout de suite parce que je ne sais plus comment je fonctionne. Eh ben oui, on a encore rendez-vous la semaine prochaine. On va faire une carte décor champêtre. Ben, c'est la petite carte que j'ai passée tout à l'heure puis que je vous ai dit je vous montre pas. C'est cette carte-là qu'on va faire la semaine prochaine. Mais elle sera pas en bleu. C'est cette carte-là qu'on fait la semaine prochaine, voilà. Je vous en dirai pas plus. Donc la semaine prochaine, on se voit encore, on fait encore une carte et après ce sera le mois d'août. On fera une relâche. Et on reprendra en septembre. Donc la semaine prochaine, rendez-vous pour une carte champêtre. J'ai appelé ça la carte champêtre. Voilà. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye.